Hello tout le monde, je vais faire un petit tirage improvisé, comme ça, juste comme ça, un petit cadeau. Alors, ce sera que vit cette personne actuellement? Une personne avec laquelle vous n'êtes plus du tout en contact. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Ça peut être sentimental ou pas. Une personne à laquelle vous pouvez penser, avec laquelle vous n'êtes plus en contact et vous vous demandez où elle en est. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle pense à vous aussi? Allez, je vais faire les choix. 3 choix. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Choisissez maintenant si vous voulez choisir quand la carte n'est pas retournée, ou mettez sur pause. Et je vais retourner les cartes pour ceux qui veulent choisir la carte après l'avoir vue. Alors pour le choix 1, on a la croix. Pour le choix 2, on a le cristal noir. Et le choix 3, on a le septénaire. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. Et on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Toi qui as choisi la croix. Alors déjà, on va commencer par lire ce que nous dit le guide de l'oracle des sages sur la croix. Chiffre 14, nombre 14. 14, la croix. Destin, fatalité, foi, prière, religion. Cette carte neutre symbolise le domaine de la religion, de la foi et des croyances. De façon plus négative, elle représente l'inévitable, la fatalité et les obligations auxquelles le consultant devra faire face. Affectif. Cette carte représente les concessions, les restrictions et toute autre forme de privation dans le domaine affectif. Voilà. Donc, c'est parti. Que fait cette personne actuellement? On a 2 cartes, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Elle est plutôt inactive en ce moment. Elle est dans l'attente de quelque chose. Elle espère quelque chose, elle est dans l'attente. Elle n'est même pas dans la planification, elle est vraiment dans l'attente avant de faire quelque chose. Et elle s'ennuie. Affectivement, elle s'ennuie. Comment se sent-elle? On a la reine de coupe et la mort. Donc elle peut se sentir en pleine transformation émotionnellement. Ou bien elle se sent à la fin de quelque chose. Par exemple, elle peut aussi être un peu comme blasée par l'amour, la fin des sentimentalités, elle ne veut peut-être plus être à l'écoute. Voilà, et sinon, première proposition, c'est celle qui m'est venue, c'est une transformation en une personne qui serait plus
plus à l'écoute. En fait, c'est ça ou son inverse. Plus à l'écoute, plus émotionnel, plus féminine, avec un instinct un peu, plus d'instinct déjà aussi, bien sûr, plus d'intuition. Est-ce qu'elle pense à vous? Alors, on a le pape, le hiérophante. Donc, ce n'est même pas... la question ne se pose même pas, en fait. Elle est comme engagée avec vous. Même sans penser à vous, en fait. Elle est... vous faites partie de sa vie. Même si elle fait autre chose. À quel moment elle pense à vous, réellement? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand elle a un conflit intérieur. Alors peut-être, elle se demande à ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez? Ou alors, c'est parce que quand elle pense à vous, elle est en conflit. Parce qu'elle ne sait pas quoi penser, quoi faire, comment agir. Dans quel sens? Parce qu'on est quand même dans les bâtons. Donc, ça parle d'action et de feu. Et comment est sa vie amoureuse? J'ai voulu poser la question, bien que c'est une question dangereuse, je le sais bien, qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc, on a la tempérance et le valet de coupe. Alors, il y a des sentiments qui ne sont pas vraiment dits, qui sont tempérés. Je pense que cette personne, elle est vraiment dans l'attente de quelque chose et pour l'instant, dans l'ennui. Et donc, actuellement, c'est une personne qui se contraint, qui veut... qui se tempère. Qui a dû, par rapport à ses expériences passées, qui a réfléchi, qui s'est transformé et qui a décidé d'être plus tempéré. Alors, on a un message que je n'avais pas retourné pour vous. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, ça, c'est un conseil peut-être lié à cette personne, mais en tout cas, si en plus vous n'êtes pas en contact, ce qu'on vous conseille, c'est réellement d'utiliser votre potentiel créatif dans vos projets personnels, dans un projet, d'y aller. C'est toujours très enrichissant et ça ne va pas éloigner cette personne de toute manière. Hein. Au contraire. Donc, laissez-vous aller à la créativité. Et exprimez-vous dans cette créativité. Et en conseil, on a le hiérophante. Donc, le pape. Et du coup, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous soyez ensemble ou pas, vous êtes lié à cette personne, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vivre en fait. Nous rencontrons des personnes, il y a toujours une raison, et que l'on vive ou pas avec ces personnes, on doit être reconnaissant et puis on doit continuer à vivre.
et vraiment pleinement, à vivre pleinement, à aimer tout ce qui est autour de nous et pas à s'arrêter à juste une personne. Enfin, je veux dire, l'amour est primordial, mais il n'y a pas que l'amour. Il faut vraiment vous exprimer autrement aussi. Voilà pour ce premier tirage que j'ai trouvé très intéressant. J'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez commenter. D'accord, pas d'accord. J'accepte tout. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Hello à toi qui as choisi le cristal noir. Alors, on va d'abord lire ce que nous dit le guide de l'oracle des sages sur cette carte qui porte le nombre 23, 23, 23, cristal noir. Les mots-clés sont malveillance, influence, négativité, hypocrisie, manipulation. Cette carte représente les mauvaises énergies, les influences négatives, les trahisons et les personnes malveillantes. Elles mettent en lumière les pratiques douteuses et les stratagèmes à votre encontre. Voyez-la donc comme une alliée, comme pour toutes les cartes négatives. Affectif. Elle indique qu'une personne n'est pas franche à votre rencontre. Méfiez-vous des belles promesses avant que tout ceci ne crée une attache trop forte envers cet individu et ne vienne gâcher littéralement votre vision de l'amour. Donc ce n'est qu'une carte de choix, mais pour certaines personnes, si vous avez des doutes, réfléchissez encore quand même. Alors que fait cette personne actuellement ? Alors, on a le 3 d'épée et le 3 de denier. Alors, cette personne, actuellement, elle essuie une déception qui est liée à un partenariat. Qui peut être un partenariat plutôt professionnel, parce que c'est un 3 de denier. Comment se sent-elle actuellement? On a le 10 de bâton et le 2 de coupe. Elle se sent fatiguée par rapport à une histoire d'amour. Elle sent un poids. Elle porte le poids d'une histoire d'amour qui est un peu trop lourd pour elle. Peut-être que ce n'était pas attendu, peut-être qu'elle n'espérait pas, peut-être qu'elle aurait préféré quelque chose de plus léger en fait. Là, ce ne sont que des sensations que j'aime en tout cas. Donc 10 de bâton et 2 de coupe. Elle se sent trop de responsabilité dans un amour, dans un lien, dans un couple. Est-ce qu'elle pense à vous? On a le valet de denier. Donc, il y a beaucoup de deniers dans son tirage pour cette personne. Donc pour certains, faites attention quand même parce que avec la carte du cristal noir, il peut y avoir certaines personnes, mais attention, ce n'est pas pour tous évidemment, il peut y avoir certaines personnes qui sont intéressées financièrement ou qui ont un projet qui n'est pas lié à l'amour en tout cas. Ça peut, mais c'est pas pour tous. En tout cas, est-ce qu'elle pense à vous? Oui. Elle pense à vous, mais elle réfléchit à un projet. Vous pourriez l'aider.
dans un projet. Alors peut-être que c'est aussi déjà avec vous qu'elle a eu cette déception dans un projet, dans un partenariat. À quel moment elle pense à vous? On a l'as de denier. Mais elle pense à vous vraiment quand elle veut initier ce nouveau projet-là. Elle peut se demander ce que vous auriez fait aussi parce qu'elle considère que vous avez beaucoup de capacités. Donc, vous pourriez l'aider, ce qui n'est pas mal en soi. Et comment est sa vie amoureuse actuellement? On a la papesse et le roi de denier. Alors, sa vie amoureuse, elle est plutôt cachée. C'est où vous n'avez pas à le savoir, ou cette personne la garde pour elle et on ne le saura pas. Ou il garde ça secret, mais ce n'est pas si important. Le plus important, en fait, c'est peut-être ça la réponse, c'est que, quelle que soit sa vie amoureuse actuelle, c'est pas la plus importante. Par contre, il peut être père avec le roi de denier. Le roi de denier, ça peut être que professionnel, sa vie professionnelle lui importe beaucoup plus que le reste. Mais ça peut aussi être le fait qu'il est père de famille et que, en fait, c'est plus important que sa vie amoureuse. Il prend soin de ses enfants et il fait tout pour subvenir à leurs besoins, voilà, financièrement. Et que pour qu'ils soient dans le confort, qu'ils ne manquent de rien. En message pour vous, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et en conseil, on a le 5 de bâton. Donc, qui parle de conflit. De conflit dans l'action, dans quel sens agir. Peut-être qu'il faut régler vos conflits avant d'agir. Peut-être qu'il faut revoir aussi vos priorités. Ou alors il faut agir pour régler vos conflits. Moi je pense que c'est en plus avec cette carte c'est plus visible qu'avec d'autres. C'est 5 mêmes personnes en fait. Donc c'est un conflit qui serait intérieur. Donc moi je vous dirais plutôt de clarifier vos pensées, dans votre tête, vos conflits pour voir plus clairement. Et pour voir plus clairement ce qui est un cadeau précieux pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et si vous avez des choses à ajouter, bien sûr, vous pouvez commenter. Merci de m'avoir suivi et puis écouté et puis à bientôt, j'espère. Hello à toi qui a choisi, qui a fait le choix numéro 3, le septénaire. La carte 36 et je vais vous lire ce que nous dit le guide de l'oracle des sages. Le septénaire. Mots-clés. Harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Le septénaire représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Ainsi, il peut représenter un laps de temps d'1 semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie.
Cette carte symbolise une vie de couple en parfaite harmonie, une réalisation dans le domaine affectif. Vous partagez énormément de points communs avec votre partenaire. En cas de célibat, elle indique que vous êtes satisfait de votre situation actuelle. Ok, donc c'est parti. Que fait cette personne actuellement? Actuellement, cette personne, elle est en train de s'engager. Elle entre dans un engagement sérieux avec ou avec une femme intelligente et indépendante, ou bien la reine d'épée peut être prise de manière symbolique, et donc elle entre dans un engagement très sérieux, mais à la fois en gardant son indépendance. Bon. Le choix, la première proposition me paraissait plus évidente. Mais c'est pas toujours celle qui est évidente qui est la vraie interprétation. En tout cas, elle entre dans un engagement actuellement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Comment se sent-elle? On a le 8 d'épée et les amoureux. Donc elle se sent perdue actuellement par rapport à une histoire d'amour. Il y a peut-être une question de choix avec la carte des amoureux. Alors, comme elle est justement en train de s'engager, en plein engagement, alors peut-être qu'elle est dans cet engagement, elle entre dedans et elle ne sait pas si elle va vraiment pas partir au dernier moment ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Comme quelqu'un qui se sauverait à son mariage. Tout le monde a peur, je pense. À son mariage, on peut avoir toujours des doutes. Est-ce qu'elle pense à vous? On a le chariot. Ça ne répond pas vraiment à la question. En tout cas, elle avance, elle veut avancer. Et si vous êtes de son côté, elle pense à vous. Si vous êtes là devant son chemin, sur son chemin, elle pense à vous. Si vous êtes sur les côtés, elle ne vous voit pas, elle ne pense pas à vous. Si vous êtes derrière, elle ne pense pas à vous. À quel moment elle pense à vous? On a le roi de bâton. Elle pense à vous quand elle veut être avec vous, simplement, tout simplement. Quand elle veut vous avoir avec lui. Quand elle veut vous avoir dans sa vie. Alors, est-ce que c'est vous? Ici, je ne peux pas le savoir. Donc, je pense que ça, vous le savez, vous le saurez tout de suite. Vous, en regardant la guidance, en écoutant. Comment est sa vie amoureuse actuellement? On a le partage et la reine de denier. Donc moi, je vois un engagement, je vois une vie de famille. Donc si cette personne est actuellement perdue, il y a peut-être 2 femmes ici. Ou alors il y a une crise actuellement qui est traversée par un homme et une femme qui sont déjà engagés. En tout cas, dans sa vie amoureuse, elle est dans le partage.
avec une reine de denier, donc qui peut être la mère de ses enfants, une femme qui est assez importante dans sa vie. Un message pour vous. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Et en conseil, vous avez le 6 de denier. Donc, soyez dans le partage. Si c'est vous, cette reine de denier, soyez dans le partage. Le partage, ça va dans les deux sens. Si vous donnez trop, l'autre n'a pas de place pour donner et n'a pas besoin de faire d'efforts. Et si vous ne donnez pas assez, l'autre peut se fatiguer de donner tout le temps. Et Et bien sûr, il peut avoir envie de recevoir comme nous tous. Mais l'inverse est très important. Ne donnez pas trop non plus. Il faut laisser la place à l'autre d'avoir envie de vous faire plaisir, envie de vous désirer. Il ne faut pas donc répondre avant qu'on ait posé une question. C'est comme avec un enfant. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai, c'est comme ça que je vois aussi l'éducation des enfants. C'est ne pas toujours être là pour répondre avant même que l'enfant ait exprimé son besoin. Il faut laisser l'autre s'exprimer. Voilà. Je l'ai dit, je ne sais pas si c'est utile. En tout cas, si cette guidance vous a intéressé, eh bien, vous pouvez liker, vous abonner. Et puis, si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez aussi commenter la vidéo. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt, je l'espère.